Instagram, c'est devenu un canal d'acquisition pour plein de business. Et du coup, c'est devenu un canal tellement important que pour beaucoup de business, il ne s'agit pas juste de déléguer, mais vraiment de le comprendre. To me, marketing is about values. Think different. In the next decade, you will be competing with more brands than you ever have. Branding is influencing. And we are calling it iPhone. Au programme de cette interview, entrepreneuriat, Instagram, community manager, membership, on va parler de site internet, on va parler de communauté et bien entendu on va parler de branding avec Yacine Caïs. Bonjour Yacine, comment ça va ? Salut David, ça va super bien et merci à toi pour l'invitation. Mais ça me fait super plaisir que tu sois là parce que tu m'avais déjà invité sur en Instagram, en live Instagram, yes. et donc voilà, je voulais absolument d'une part te renvoyer la balle, mais d'autre part parce que ton branding aujourd'hui, je trouve vraiment au top. On va en parler justement dans cette interview, mais avant toute chose, on commence toujours cette interview par une chose, ça s'appelle le pitch. Présente-toi, voilà, en quelques minutes. Je mets la petite transition, le pitch. Vas-y, présente-toi. T'as 5 minutes, 10 minutes, si tu veux beaucoup plus. À toi de jouer. Ça marche. Merci David. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Donc moi aussi, je suis trop content de faire cette interview. Et pour me présenter, je m'appelle Yacine, donc je suis coach business et je suis spécialisé dans l'accompagnement des freelances et notamment les community managers. Donc je les aide à faire grandir leur business, à créer une offre claire et différenciée, à obtenir plus de rendez-vous et à vendre plus cher. Donc je travaille aussi bien avec des community managers qui viennent de sortir de formation et qui veulent se lancer en freelance et trouver leurs premiers clients, qu'avec des freelances qui sont plus avancés, qui génèrent déjà 3 000, 4 000 euros par mois et qui veulent aller au palier supplémentaire. Ça fait à peu près 1 an que je fais ça. Et avant ça, j'avais une longue période de salariat où j'étais salarié pendant 8 ans. J'ai travaillé en agence de com, j'ai travaillé en tant que responsable communication digitale dans un cabinet de conseil. Et je me suis lancé alors, je faisais du freelance depuis 2016. Donc je faisais déjà un peu de freelance quand j'étais encore salarié et en 2019 j'ai démissionné, j'ai commencé par être freelance à faire de la prestation de service et depuis 1 an j'ai lancé mon business d'accompagnement dont je t'ai parlé juste avant. Donc voilà. Ça, au moins, c'est clair. Voilà, ça, c'est du pitch. Et dans le branding, c'est important de bien se présenter. Merci pour ce pitch, Yacine. Avec plaisir. On va revenir justement, tu nous as parlé de avant, quand tu étais employé, tu es arrivé sur, on va dire, la toile digitale, tu es arrivé dans le milieu digital, et ensuite en tant que prestataire, et ensuite tu es arrivé, et ensuite tu as voulu véritablement te développer en tant qu'indépendant. Voilà. Je voudrais revenir à cette période, le business en ligne, je sais pas si tu te rappelles, mais quand on arrive dans le business en ligne, c'est un peu la jungle. Quand on arrive là-dedans, on nous parle de tout, on nous parle de webinaires, on nous parle de formation, on nous parle de coaching, etc. On nous dit que c'est facile, on nous dit qu'on peut gagner plein d'argent tout de suite, maintenant, c'est magnifique, et en fait, on se rend compte que c'est dur, faut sortir de cette jungle, faut devenir justement, faut se différencier. T'as fait quoi comme action quand t'as commencé comme ça, quand t'es passé de finalement employé, que tu t'es mis à ton compte dans le business en ligne, quelles ont été tes premières actions pour te vendre notamment ? Yes, écoute, alors il y a plusieurs choses, parce que quand on parle business en ligne, généralement on n'entend pas freelance. Généralement on pense à c'est 2 choses complètement différentes. Je sais que moi c'était mon cas, tu vois, quand je me suis intéressé au business en ligne, je faisais déjà de la prestation de service, je faisais déjà du freelance, mais pour moi en fait ça n'avait rien à voir. Pour moi en fait du business en ligne c'était vraiment la caricature de je vends des formations, je fais de l'infoprenariat, j'ai une audience, j'ai une liste mail, je crée des petites ou des grosses formations et entre guillemets j'ai pas besoin de parler avec un prospect, je vais avoir une page de vente et puis je vais faire de l'argent en dormant quoi. Et pour moi c'est ce qu'on te dit en tout cas. Voilà, moi ça m'intéressait parce que du coup pour moi c'était totalement l'inverse. Donc j'étais en freelance, donc je gagnais bien ma vie en tant que freelance, mais j'avais plus le temps quoi. C'est comme si j'avais 3 gros clients,
mais c'est comme si j'avais l'équivalent de 3 CDI que j'avais avant, et j'étais vraiment impliqué, je bossais énormément. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne parce que justement, je voulais trouver un autre modèle qui me permettait de sortir de ça. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que il y a plusieurs modèles. Tu vois, il y a le modèle où tu vas utiliser des tunnels de vente, tu vas créer une audience, te monter une liste mail, vendre des formations. Et puis, tu as un autre modèle où tu vas vendre des produits un peu plus high ticket. Et là, en fait, ça va plutôt se faire dans la conversation. Donc, ton objectif, c'est pas forcément de collecter une grande liste mail ou d'avoir une grande audience, juste avec une petite audience. À partir du moment où tu as une offre qui répond à un vrai besoin, donc notamment des offres d'accompagnement, de coaching ou même aussi de prestations, finalement, et ben, tu pouvais utiliser donc Internet et faire du business en ligne en vendant ce type d'offre. Et donc, moi, c'est plutôt le chemin que j'ai poursuivi après avoir un petit peu testé pas mal de trucs et pas mal bidouillé. Ok, mais il y a un moment, il a fallu te faire connaître. Il a fallu indiquer tes offres, il a fallu connecter avec d'autres personnes. Ouais. Quelles ont été tes premières actions? Je veux dire, par là, il y en a qui vont directement sur YouTube en disant yes, je vais faire 10 000 vues. Il y en a qui sont plutôt en train de se connecter sur Facebook, d'autres pas du tout de réseaux sociaux. Tu vois, il y a 10 000 façons. Toi, t'en as choisi une. Je la connais un peu, mais je voudrais que tu la partages justement. Bien sûr. Alors, justement, donc, quand j'étais freelance et que je voyais que je passais beaucoup de temps à travailler pour mes clients et chercher un peu un autre modèle, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et souvent, j'avais pas mal de copains, de gens autour de moi qui me demandaient des conseils en me disant, voilà, toi, tu as démissionné, nous, ça nous fait peur, tu as triplé ton salaire en quelques mois, comment tu as fait, comment tu fais pour trouver des clients, etc. Et donc, naturellement, je me suis dit, finalement, si je devais créer un autre business, ça serait un business d'accompagnement pour aider les community managers, parce que pour moi, c'était un peu la cible la plus naturelle, la cible que je comprends le mieux. Et je me suis dit, je vais créer un business, une offre d'accompagnement pour les aider à se développer. Et la première action que j'ai fait, c'était un gros échec, et c'était justement d'organiser un webinaire. Donc j'ai fait la totale, j'ai fait de la publicité Facebook, j'ai fait un webinaire qui était vraiment nul. Franchement, avec du recul, je me dis, franchement, le webinaire, c'est hyper compliqué comme exercice. Aujourd'hui, si tu organises un webinaire, tu peux payer un copywriter des milliers d'euros pour qu'il t'organise un webinaire, parce que c'est vraiment quelque chose pour qu'il puisse convertir, c'est vraiment un énorme travail. Moi, j'avais pas encore toutes les compétences que j'ai maintenant, donc forcément, et même, j'étais même pas vraiment sûr de moi, j'avais encore le syndrome de l'imposteur, etc. Donc, je pense que c'était pas du tout le meilleur moment pour lancer un webinaire. Voilà, ça se sentait. Donc, j'avais quand même donc j'ai fait de la pub Facebook, j'avais fait 2 webinaires, j'avais eu quelques appels, mais ça avait rien donné. Et finalement, je me suis dit, le business en ligne, on va laisser tomber un petit peu. Il y a quand même les clients là qui me font vivre, donc on va continuer un petit peu le freelancing. Et en fait, après, c'était un petit peu par hasard à l'été 2020. J'avais suivi des formations sur Instagram parce que j'aimais bien ce réseau social et je voulais me perfectionner. Mais d'abord, je voulais surtout me perfectionner pour apporter encore plus de valeur à mes clients, parce que moi, je faisais des prestations de marketing sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, mais quand même, vas-y, il y a un truc à tester. Je vais tester pendant 1 mois. Je vais mettre en place une stratégie sur Instagram pendant 1 mois. Et je vais essayer de faire ça bien, de le faire à fond. Et à la fin du mois, j'évaluerai et je me demanderai, est-ce que ça a eu les résultats que je veux ou pas? Et si je vois qu'il y a un potentiel, je continuerai. Mais par contre, je fais 1 mois où je le fais à fond. Et donc, j'ai commencé comme ça et j'ai découvert finalement que Instagram, c'est toujours mon canal d'acquisition principal, celui qui fonctionne le mieux pour moi. Et j'ai un peu trouvé le format qui me correspond. Alors maintenant, je suis en train un petit peu de développer d'autres canaux, mais ça a pris plusieurs mois, donc peut-être on en parlera. Mais voilà, ça s'est fait un petit peu, tu vois, c'est pas un truc linéaire. Je suis arrivé sur Instagram, ça a marché tout de suite. J'ai dû tester pas mal de choses avant. Et au début, j'avais aucune idée de comment ça allait prendre. Et finalement, aujourd'hui, je suis assez content. Et ce qu'on peut retenir, c'est que c'est grâce, entre guillemets, à une erreur que tu as rebondi
Et le fait de rebondir, alors pour le coup, tu t'es focalisé après sur une chose, tu t'es pas dit je vais essayer en plus, en même temps je vais essayer Instagram, je vais essayer ceci, je vais essayer cela. Non, voilà, il s'est passé, c'est pas, alors j'appelle pas ça un échec, plutôt une expérience. T'as eu une expérience, t'as préféré faire autre chose, tu t'es dit on va essayer autre chose, et là tu t'es mis sur un canal, un levier d'acquisition, t'as essayé pendant un mois et tu as attendu les résultats. Ça, je trouve ça super smart. On est vraiment dans une loi de Pareto, c'est-à-dire de faire une chose, de bien la faire, et ensuite d'attendre les résultats. Et au final, ça s'est plutôt bien passé pour le coup, Instagram, parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est ton canal principal d'acquisition. Et tu y es resté jusqu'à temps de le poncer, de le rôder, de véritablement mettre en place un process, etc., d'après ce que je comprends. Exactement. Mais donc faut tester quand même. C'est un petit peu voilà, il y a pas de recette magique. Toi aujourd'hui t'es sur Instagram, mais pour d'autres ça peut être des webinaires, pour d'autres ça peut être Facebook. Il y a pas de recette magique. C'est là, je pense, où on se sent le mieux. Une fois que t'es arrivé, que t'as ouvert les portes d'Instagram, j'ai eu l'impression que il s'est passé quelque chose, tu t'es senti bien et t'es aligné avec ça en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, clairement, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Le premier truc que tu as dit, c'est The One Thing. Je sais que c'est un livre que tu apprécies et c'est aussi une philosophie auquel j'adhère, de ne pas s'éparpiller, de faire une chose à la fois et d'aller au bout. Donc ça, je valide complètement. Et effectivement, il n'y a pas de recette qui fonctionne pour tout le monde. Il faut tester, trouver là où on est plus à l'aise. Il y a tellement d'opportunités en fait, et il y a tellement de choses que tu peux faire, que tu peux trouver en fait qu'est-ce qui correspond pour toi et qu'est-ce qui va fonctionner pour toi. Tu vois, d'autres ils vont être plus à l'aise sur LinkedIn, d'autres ils vont être plus à l'aise sur du webinaire. Ça dépend aussi si tu as du budget au départ, tu peux faire de la publicité, ça va aller beaucoup plus vite. Il y a plein de manières de faire, on est complètement d'accord. Ça dépend de ta personnalité beaucoup, je pense. Oui, ça dépend de ta personnalité. Je pense que tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, pour avoir une présence en ligne, le contenu, c'est super important. Et là où il y en a, ils vont être plus à l'aise dans l'écrit, il y en a, ils vont être plus à l'aise dans la vidéo, il y en a, ils vont être plus à l'aise. Donc ça aussi, ça joue énormément sur comme tu dis, sur ta personnalité, en fait. Exactement. Et donc, alors, t'as testé Instagram, tu t'es mis sur Instagram, tu t'es dit, tiens, ok, on va faire un test pendant un mois. Pendant un mois, t'as été jusqu'au bout de ton test, déjà, félicitations pour ça, t'as été persévérant. Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un mois, concrètement, en termes de résultats, et qu'est-ce que tu as fait après ? Yes. En fait, donc sur Instagram, dès le début, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, moi, mon objectif, c'était de cibler les community managers freelance. Donc, je me suis dit, je vais créer du contenu, je vais donner ma vision, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont dites, mais moi, j'avais vraiment des convictions fortes par rapport à ça et je voulais les partager. Donc j'ai à la fois apporté de la valeur, donné des conseils sur comment trouver plus de clients, comment obtenir plus de rendez-vous, comment créer des offres qui se vendent plus cher que simplement vendre des plannings de publication, ce que font la plupart des CM. Et aussi, rapidement, en termes de stratégie de croissance, je me suis dit, on va en parler certainement, inviter des experts en live, organiser des interviews en live sur Instagram avec des personnes qui sont suivies par ma cible. Et ça me permettra de créer un contenu un peu plus long où les gens vont pouvoir rentrer un petit peu dans mon fil de pensée, etc. Et en même temps, aussi, on va pas se le cacher, bénéficier aussi de l'audience de l'invité, puisque forcément, quand tu vas faire un live avec quelqu'un, tu vas aussi être visible sur le compte de la personne que tu interviews. Et donc, le premier mois, j'ai contacté 4 personnes qui étaient plus influentes que moi, qui avaient beaucoup plus d'autorité que moi sur Instagram, et j'ai organisé un live par semaine. Et en fait, concrètement, à la fin du mois, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait plein de contacts auprès de prospects potentiels, de community managers freelance. Donc, j'ai échangé tous les jours avec eux, donc je comprenais mieux leurs problématiques, où est-ce qu'ils en étaient. Et ça m'a énormément aidé. Donc, déjà, Instagram, pour ça, c'est incroyable, la facilité avec laquelle tu peux
discuter avec des gens, les gens sont disposés à échanger, etc. Ils sont même disposés à prendre des rendez-vous téléphoniques avec toi si tu penses, s'ils estiment que tu peux les aider. Et puis, je me suis fait aussi un réseau parmi l'écosystème business, de coach, etc. Et ça m'a aussi permis de mieux comprendre le marketing sur Instagram, de me faire des connexions, etc. Et donc, en fait, à la fin du premier mois, tout me montrait qu'il y avait quelque chose à faire et que je devais continuer. Et au final, je me suis lancé en fin juillet 2020 pour mon business d'accompagnement sur Instagram. Et j'ai eu mes premiers clients fin septembre, début octobre, grâce à Instagram. Donc, en fait, avec 3 mois d'efforts, on va dire, ça a commencé à être rentabilisé assez vite finalement. Et ça aussi, c'est ça qui est incroyable avec Instagram. Donc, alors, ce qu'il faut retenir, il y a énormément de choses à retenir. La première, c'est que Instagram, canal de proximité énorme. C'est sûr que avec Instagram, la proximité, elle est là. Vous la développez et on va revenir dessus. Je voudrais revenir aussi sur une chose qui est importante pour moi, c'est que t'as analysé avant de te jeter comme ça dans le bain, t'as analysé ton marché, tu t'es dit, t'as eu tes convictions, tu t'es dit, tiens, les autres ils font ça, mais pour moi c'est pas ça qu'il faut faire, et donc t'as fait une analyse du marché, t'as regardé tes forces et tes faiblesses, et t'as communiqué sur tes convictions, sur justement pour toi, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire pour te différencier en fait. Tu t'es dit, tiens, les autres ils font ça, ils vendent tel style de pack, etc. Toi, tu t'es dit, c'est surtout pas ce qu'il faut faire, à mon avis, et donc, pour te différencier, t'as fait quelque chose de différent. Ça, ça, je trouve ça super smart. C'est-à-dire que, généralement, et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui viennent dans le business en ligne, qui se disent, tiens, il y a un tel qui fait ça, je vais faire la même chose. Mais en fait, un tel, il est pas au même niveau, il a peut-être pas le même avatar, il a peut-être pas le même marché, etc., etc. Alors que, toi, t'as analysé ton marché avant. Donc, encore une fois, félicitations pour ça. Et je pense que si tout de suite t'as connecté et t'as fédéré, c'est justement en analysant ton marché et en te différenciant. C'est très très important. Faire ce que les autres ne font pas, encore une fois. Donc, plusieurs choses. La proximité, se différencier, donc pour l'instant, c'est plutôt smart, et au bout de 3 mois, tes premiers résultats en termes de chiffre d'affaires, si je comprends bien. C'est ça ? Yes, exactement. T'as connecté, t'as échangé avec des gens, justement, pour connaître un peu mieux leurs besoins, pour savoir comment tu peux les aider, pour aussi avoir des prospects et qualifier des prospects. Et au bout de 3 mois, t'as fait alors, c'est pas que t'as fait tes premiers euros parce que tu les avais fait avant en tant que freelance, mais t'as fait tes premiers euros en tant que coach, tout simplement. C'est ça, exactement, dans ce nouveau business-là, ouais. À partir de combien de temps t'as pu avoir le même chiffre d'affaires que l'équivalence que ce que tu faisais en tant que freelance ? Franchement, c'est allé super vite. Tu vois, je te disais que fin septembre, début octobre, j'avais mes premiers clients. Et à partir du mois de novembre, le mois de novembre, c'est le premier mois où j'ai fait 10K € de chiffre d'affaires mensuel. Et depuis, ça n'a pas baissé. donc du coup... Ouais, j'imagine que ça a augmenté, oui. Donc du coup, ouais, c'était assez rapide. Et c'est pour ça, même moi, j'étais assez surpris de pouvoir atteindre ce niveau de CA en quelques mois, finalement. Ah ouais, oui, ça va vite. Et après, c'est aussi en fonction de l'offre, de ce qu'on vend. Forcément, ça va de plus en plus vite. Si on fait un peu plus de high ticket, et c'était ton objectif, d'après ce que tu as indiqué, yes. Ça peut aller très très vite. Si une offre à 2 000 € par mois, il suffit de 5 offres, du moins de 5 clients Exactement. par mois, et on a fait son chiffre. Du moins, on a fait les 10 000 € par mois. Ça reste du chiffre d'affaires, je l'indique. Aujourd'hui, tu as fédéré donc une belle communauté. Franchement, bravo, parce que on voit bien qu'il y a une belle connexion. Est-ce que, quand justement tu es arrivé sur Instagram, au bout de tes 3 mois, l'idée c'était de construire une communauté. Est-ce que c'était un objectif de départ ou pas du tout ? C'était plutôt d'être visible. Alors, ouais, non. Alors, en fait, quasiment tout ce que j'ai fait,
j'ai pas toujours tout pensé à l'avance. Je faisais un petit peu au feeling et ce que j'aimais faire. Et puis, je me suis toujours dit, voilà, est-ce que ça te plaît ou pas? Et tu vois, typiquement, moi, au début, je me suis pas imaginé, j'avais pas comme objectif de créer une communauté, mais rapidement, je me suis rendu compte que j'aimais bien ça, que j'aimais bien fédérer. Et au début, c'était tout simplement des CM de manière indépendante qui venaient me voir en me disant qu'ils appréciaient mes convictions, qu'ils appréciaient ma méthodologie, etc. Et puis, donc ouais, c'était 2-3 mois après, j'ai créé mon groupe Facebook. Et donc, donc en fait, ma communauté sur Instagram, je les ai invités à rejoindre mon groupe Facebook pour pouvoir aller plus loin et rajouter cette dimension communauté-là que Instagram a plein de qualités, mais pour animer vraiment une communauté, c'est pas forcément le lieu idéal. Et donc j'ai rajouté en fait un pilier dans l'écosystème qui est le groupe Facebook. Et le groupe Facebook, ça m'a permis de faire des lives privés au sein du groupe, de faire réagir la communauté sur des sujets. J'ai organisé des coachings en live spécialement pour les gens de mon groupe. Et donc, ça aussi, ça m'a permis de créer cette communauté-là et d'amener aussi un petit peu plus d'autorité, un peu plus de proximité avec, on va dire, les vrais fans qui venaient d'Instagram au sein du groupe Facebook. Ok, alors si je comprends bien, tu as commencé par diffuser de la valeur sur Instagram pour attirer ton audience, pour attirer des prospects, et une fois que tu es arrivé au bout de quelques mois justement à attirer ces prospects, tu t'es dit tiens, ok, Instagram c'est pas assez suffisant pour les connecter entre eux, pour qu'ils puissent justement grossir entre eux. Dans ces cas-là, je vais construire sur Facebook, je vais utiliser Facebook, je vais utiliser un autre levier, parce que tu t'es mis un focus sur Instagram, t'as été pas jusqu'au bout, mais t'as mis énormément de focus sur ce canal-là. Une fois que t'avais bien poncé ce canal, tu t'es dit ok, on va passer à un autre objectif, c'est celui de fédérer, mais pour ça on va utiliser un autre levier, c'est Facebook. Super. Bon, là on voit que quand même maintenant on est un peu plus stratégique dans peut-être qu'au départ quand t'as commencé c'était un petit peu plus que t'aimais, maintenant on sent que c'est beaucoup plus stratégique. Et ok, donc là tu as une communauté sur Facebook grâce à des clients que t'attires par Instagram. Super. Maintenant c'est quoi Yacine Caïs en termes de chiffres concrètement? En termes de chiffres, là, sur le début de l'année, j'ai fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. En termes de chiffres, c'est presque 3 000 abonnés sur Instagram, presque 500 membres dans mon groupe Facebook, et c'est une trentaine de membres de ma communauté privée Full Value, qui est une communauté payante qui apporte... qui aide les CM en fait freelance dans le cadre d'une communauté à passer à l'action, à trouver plus de clients, etc. Donc ça c'est complémentaire à mon offre de coaching. Voilà, globalement en termes de chiffres. Après, je sais pas si tu as des questions plus précises. Non, c'est déjà en termes. Voilà, là on peut dire que on a vu au bout de 3 mois ce que tu avais fait. On a vu pratiquement ton groupe Facebook. C'est au bout de combien de temps que tu l'as mis en place? Fin septembre, donc juillet, oui, 3 mois. 3 mois. Donc au bout de 3 mois, tu as mis en place ton groupe Facebook et au bout d'1 an, tu as les chiffres que tu nous as donnés là. Donc le business en ligne, ça va très vite quand même. C'est ça qu'il faut dire et c'est le message que je voudrais faire parvenir. Ça va très vite à une condition, je trouve, c'est justement, et on en parlait juste avant, c'est d'être focus quand même sur ce qu'on fait globalement, une chose à la fois, quoi. Aujourd'hui, t'as un concept, toi alors je sais pas si c'est par fainéantise ou par loi de Pareto, on va dire que c'est par la loi de Pareto. Aujourd'hui, peu d'efforts, quand je dis peu d'efforts, c'est beaucoup d'efforts, mais globalement, aujourd'hui, c'est une interview par semaine sur Instagram, et je trouve ça puissant.
Pourquoi je trouve ça puissant en termes de branding? Parce que c'est un concept qui justement fait que tu es unique, tu te différencies de tous les autres et on vient te voir, on vient prendre de la valeur par rapport justement à ce concept. Tu diffuses pas, t'es pas là à te dire comment... Parce que souvent on me dit, oui, créer du contenu c'est chronophage. Oui, c'est chronophage. Sauf que là, vous avez un exemple, Yacine, qui pour lui, il prend du fun, il le fait simplement 1 heure par semaine, en gros, et ça respecte énormément la loi de Pareto, parce que 20% d'efforts, 80% de résultats. Est-ce que je résume bien le concept, Yacine? C'est ça pour finalement... Yes. C'est ça? Ouais. Ouais, alors pour tout dire, c'est une interview, un live... tu peux nous rappeler la date? Yes, bien sûr. En fait, tu vois, j'en parlais tout à l'heure. Dès le premier mois où je me suis lancé sur Instagram, j'avais contacté des personnes pour organiser des lives. Donc tout de suite, j'ai créé un rendez-vous. Donc c'est le jeudi. Et depuis le mois d'août, donc tous les jeudis, il y a eu un live avec un invité sur mon compte Instagram. Donc là, j'en suis presque à mon 40e live. Et donc aujourd'hui, si tu vas sur mon compte Instagram, alors au début je faisais un petit peu des carousels, j'ai testé des choses et tout, mais là depuis quelques mois, tu vas trouver que des replays IGTV de live. Alors j'interview aussi bien des experts marketing que des community managers qui ont accompli ce que moi mon audience aimerait atteindre, et puis aussi des kiffs personnels, des gens que moi j'admire et que j'ai envie aussi d'interviewer. Et l'idée du live, c'est vraiment d'apporter de la valeur à l'audience, d'aller au fond des choses. Moi, tu vois, pour moi, l'interview, c'est pas juste poser des questions à la personne. Je pense un peu comme toi, tu as la même vision, tu vois. C'est vraiment de pouvoir, à travers ce que la personne peut apporter, que l'audience puisse en tirer des conclusions, mettre en place des actions, les pousser à passer à l'action, et aussi même inspirer, parce que c'est super important aussi. Et comme tu l'as dit, oui, c'est un contenu... tu vois, il y a des gens, ils vont te dire, ouais, t'es obligé de poster tous les jours sur Instagram, de faire plein de contenu, etc. Moi, alors, bien sûr, je fais des stories tous les jours, et ça, c'est super important aussi. Oui, mais sur mon feed, j'ai un contenu par semaine. Donc, il y en a, ils vont te dire c'est pas possible, mais en fait, si, à partir du moment où tu as un contenu de qualité, un contenu full value, donc moi, c'est 1 heure, on va au fond des choses sur un sujet. Et effectivement, en termes de préparation, je viens le jour du rendez-vous, je fais mes petites recherches avant, j'appuie sur play, je passe 1 heure où je m'éclate à discuter avec quelqu'un qui m'inspire, on apporte de la valeur aux gens, et les gens rentrent avec toi pendant 1 heure, ils suivent ton raisonnement, ils voient la valeur que tu apportes, et donc ça a beaucoup plus d'impact que peut-être un simple post ou un carrousel qui va avoir une durée de vie de 2-3 jours, sachant que moi, mes lives, en fait, les gens viennent sur mon compte et parfois des nouveaux abonnés, ils refont tous les lives que j'ai fait depuis le début, parce que c'est du contenu aussi qui est intemporel. Donc ça, c'est vraiment top. Tout à fait. Alors, moi, je trouve ça énorme parce que justement, tu t'es pas dit, tiens, qu'est-ce qu'ils font les autres et je vais faire la même chose. Encore une fois, tu t'es dit, qu'est-ce qu'ils font pas les autres et que moi, je voudrais voir. Et pour le coup, t'as fait ce que toi tu voulais voir, c'est-à-dire voir des interviews sur lesquelles il y a une énorme valeur et qu'elles soient multidisciplinaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut voir justement sur ton compte Instagram du copywriting, on peut voir du branding, on peut voir du community management. Bref, on peut voir j'ai vu une interview. de quelqu'un qui accompagnait les entrepreneurs justement à être focus, à cadrer leur objectif. J'ai trouvé ça magnifique sur le One Thing, justement, sur dire ok, je vais te cadrer pour que tu arrives à ton objectif. C'était énorme. Bref, énormément d'interviews, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas simplement une expertise, c'est tout un panel de on va dire, de compétences où il faut s'améliorer, et ça part du mindset jusqu'à la gestion, la compta, l'assistance en ligne, etc., etc. Donc pour ça, good job, moi j'adore toujours suivre tes interviews, et je voudrais dire... D'ailleurs, notre interview qu'on a fait, moi c'était une de mes préférées. Et donc j'invite tout le monde à aller regarder notre interview.
Ouais, il y avait, il y avait de l'énergie, on peut dire. Hein. Ça y allait fort. Et moi, ce que j'aime bien justement dans ces interviews, c'est que, alors, quand même, c'est structuré à peu près de la même façon. Voilà, mais il en ressort une valeur qui est complètement différente finalement à chaque fois. Et c'est cette addition de valeur qui fait que tu vas toi-même, du moins tu vas attirer une audience qui va être différente et on peut le voir, ton nombre d'abonnés augmente par rapport à ça. Donc c'est pas une question, la conclusion de ça pour ceux qui nous regardent. D'une part, c'est pas une question de quantité. C'est pas parce que vous allez diffuser plus de contenu que forcément vous allez attirer plus d'audience. C'est faux. C'est surtout une question de qualité. La deuxième conclusion, c'est donner un rendez-vous à votre audience. C'est important. C'est ce que fait Yacine. Il donne un rendez-vous. C'est le jeudi. Voilà. C'est pratiquement toujours à la même heure, sauf quelques exceptions. Mais en règle générale, tu souhaites donner ce rendez-vous parce que c'est comme, à l'époque, c'est comme le journal de 20h. Voilà. Si tu commences à faire le journal de 20h40 ou de 20h15, il n'y a plus personne. Et si aujourd'hui il y a tant de monde sur ce journal-là, mais c'est forcément parce que c'est un rendez-vous. Donc ça, c'est important. On est d'accord. Et la deuxième chose, c'est Antoine BM qui appelle la stratégie justement d'inviter quelqu'un pour capitaliser sur son audience. C'est la stratégie du rémorage. J'ai toujours aimé ce nom, ça m'a fait marrer. Mais oui, je pense que aujourd'hui, il faut s'entourer. Et c'est pas un mal de s'entourer pour savoir justement comment les autres font, etc. Que ça soit en haut, bien entendu, avec des personnes qui ont une communauté bien plus grosse que celle que vous développez aujourd'hui, mais aussi peut-être une plus petite communauté, mais avec une autre expertise. Parce que je pense que toutes tes interviews sont pas basées pour capitaliser sur la communauté de l'interviewé, je pense. C'est surtout en termes d'expertise pour apporter de la valeur aussi. Clairement. Voilà. En fait, ouais, c'est ça. En fait, je me demande quel invité pourrait apporter une expertise ou apporter un point de vue différent à mon audience qui pourrait les aider. Et en fait, quand tu réfléchis comme ça, voilà, il y a plein d'idées. Et des fois, je me fais plaisir aussi. Hein. J'invite des personnes que moi je suis depuis longtemps. Et il y a même des personnes que j'ai interviewées. Ou même parfois, je me disais, ouais, ces personnes-là sont peut-être inaccessibles, je leur parlerai jamais. Et au final, je passe 1 heure avec eux. Donc en plus, des fois, je me fais moi-même coacher pendant les interviews parce que je leur pose des questions qui pourraient m'aider moi. Et je sais que c'est des questions qui pourraient aider les gens de l'audience. Et du coup, ça donne des échanges hyper qualitatifs. Et ça, je suis super reconnaissant de pouvoir faire ça. C'est trop bien. Ouais, et aussi, justement, la dernière conclusion, c'est que tu prends un kiff total. Donc, faites des choses que vous aimez. Ça sert à rien. C'est pas parce que tel entrepreneur, c'est pas parce que Yacine fait des interviews que vous devez faire des interviews. Si vous aimez pas ça parce que vous aimez pas montrer votre tête ou quoi que ce soit, dans ces cas-là, ne faites pas d'interview. Faites autre chose. Mais faites là où vous vous sentez le mieux et surtout où vous prenez du plaisir. Il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas de méthode secrète. Il y a surtout l'intention que vous y mettez. Pourquoi Yacine attire autant de son audience et autant d'abonnés et fédère un groupe tellement puissant? C'est tout simplement parce qu'il fait ce qu'il aime. Il fait avec une intention, mais qui est au top du top. C'est parce qu'on sent qu'il a envie d'aider justement ses community managers, son avatar, donc qui sont les community managers. On sent que c'est au fond de lui, c'est dans ses tripes, et à partir de ce moment-là, forcément qu'il attire son avatar de manière simple et facile. Donc il n'y a pas de méthode secrète, c'est pas parce que Yacine fait un live par semaine qu'il faut obligatoirement faire un live par semaine, mais pour toi ça a marché, et pour ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui, alors je vais faire justement, je voudrais parler, parce que faire un live et donner de la valeur, on est plutôt dans l'inbound marketing, je trouve, voilà. Et je voudrais aujourd'hui... Pardon ? Dans l'inbound marketing.
C'est-à-dire que tu parles très rarement de toi dans les lives, tu parles plutôt de la valeur, tu parles plutôt de l'invité, mais rarement de toi. T'es pas dans le brand content, je trouve. Par contre, tu t'es dit, ok, d'après ce que j'ai vu, aujourd'hui, Yacine, sur la vitrine, il y a très peu de brand content, mais en story, il y a énormément, justement, de brand content. Tu parles pratiquement que de toi, avec, encore une fois, ce fond de valeur, mais c'est beaucoup, là, c'est pas vis-à-vis d'un invité, c'est pas vis-à-vis d'un système, c'est vis-à-vis de ce que tu mets en place, c'est vis-à-vis des conseils que tu donnes et ce que toi, tu appliques. Est-ce que ça, c'est une stratégie que tu as pensé dès le départ, tu t'es dit, voilà, sur ma vitrine, je vais mettre de l'inbound marketing, et en story, un petit peu en backstage, je vais plutôt mettre du brand content, et voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réfléchi? Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que tu es plutôt satisfait, ou ça s'est fait complètement naturellement, et tu es OK avec ça? C'est une bonne question. En fait, moi, j'ai pas l'impression de faire du brand content, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est plutôt de l'inbound, même dans mes stories. Parce que, par exemple, moi, c'est aussi quelque chose que je recommande à mes clients et que j'applique à moi-même, c'est que au moins une fois par semaine, je vais faire ce que j'appelle une story full value, où je vais donner un plan d'action, donner une stratégie directement applicable. Donc, il y a cette partie-là où je veux apporter de la valeur dans mes stories. Après, il y a une autre chose que je trouve importante, parce que, tu vois, moi, peut-être que toi, ça t'arrive, mais moi, j'ai encore des clients qui me demandent ouais, est-ce que je suis obligé de montrer ma vie dans les stories, parce que souvent, on me recommande ça. Est-ce que je dois montrer mon café le matin, ce que je mange à midi est-ce que je suis obligé de faire ça pour que les gens connectent avec moi? Alors, je pense que si c'est le genre de choses qui te plaît, franchement, vas-y, go. Et je sais que moi, par exemple, les comptes que j'aime suivre, c'est aussi des comptes de gens qui nous amènent dans leur lifestyle, dans leur mode de vie. Donc, si tu es capable de proposer ça et que tu es OK avec ça, c'est bien. Mais en réalité, tu n'es pas obligé. Moi, ce que je dis souvent, c'est que les gens, ils vont plutôt connecter avec tes convictions, avec tes opinions, avec tes convictions, plutôt que avec ton quotidien. Tu vois, moi, par exemple, les gens, ils savent pas où j'habite, ils ont pas vu ma famille, etc. Mais par contre, j'ai des convictions fortes sur mon marché, sur le métier de CM, sur comment vendre, sur plein de sujets qui sont des fois un peu clivants et qui sont un peu des fois en contradiction avec ce que d'autres coachs, d'autres influenceurs peuvent partager. Et c'est le fait de partager ces convictions-là qui fait que j'ai beaucoup de gens qui adhèrent à ce que je dis. Mais est-ce que on peut considérer que c'est du brand content? Je sais pas. En fait, au niveau de la réflexion, je sais pas. Je comprends ce que tu veux dire. La différence que je fais dans les deux, c'est que il y en a un, tu le diffuses, tu parles des autres en fait, de comment faire, etc. Ouais. Et le brand content, tu vas parler de toi, ce que tu appliques, ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais. Yes. Bref, il est plus dirigé uniquement vers les autres, il est focalisé vers toi. C'est comme si tu mettais un projecteur sur toi, même que tu diffuses du contenu, que tu diffuses de la valeur ou simplement du lifestyle, c'est juste un projecteur qui est beaucoup plus dirigé vers toi-même. Voilà, pour moi, pour faire un petit peu la différence. Et ça sert à quoi? D'accord. Tout simplement, que ça sert à mieux fédérer, parce que tu parlais de conviction, justement, et donner de la valeur aux autres, c'est bien, mais donner de la valeur avec ses convictions et dire qu'on l'applique et dire qu'on le fait soi-même et dire pourquoi on le fait, c'est à ce moment-là on communique sa personnalité, c'est à ce moment-là que tu vas diffuser tes convictions, que tu vas dire, que tu vas polariser pourquoi justement tu préfères le faire comme ci ou comme ça, et c'est là où on devient un véritable aimant, je trouve. Et je pense que aujourd'hui, je sais pas, mais tu vas nous le dire, aujourd'hui je pense que les stories sont un outil énorme pour justement polariser, attirer, magnétiser. Tu y mets tous les mots que tu veux, mais on a bien compris que c'était pour mieux attirer les clients. Tu peux nous en parler?
Tu peux nous en parler justement des stories, comment tu les vois, est-ce que tu t'obliges à les faire? Quand je dis tu t'obliges, est-ce que tu te dis tiens aujourd'hui il faut que je fasse minimum de stories, etc. Un petit peu de ton planning d'une journée, est-ce que tu peux nous en parler? Yes. J'ai pas de planning, éditorial en mode lundi je parle de ça, mardi je parle de ça, mercredi je parle de ça à l'avance, même si je sais globalement les sujets que j'ai envie d'aborder parce que j'ai des petites notes où je note en fait les sujets que je veux aborder. Donc je me suis donné quand même un cadre. Donc il y a au moins trois types de stories que je vais faire dans une semaine. Il va y avoir la story full value. Donc c'est celle dont je t'ai parlé tout à l'heure où je vais prendre un sujet et je vais donner un plan d'action à suivre. Alors je peux te donner, je sais pas si je peux te donner des exemples. Ça peut être par exemple comment obtenir des témoignages quand tu viens de te lancer, par exemple. Quand tu n'as pas encore de clients, comment tu fais pour avoir des témoignages. Ça peut être comment traiter une objection assez courante quand tu vends du CM, etc. Donc là, je vais vraiment apporter de la valeur, donner un plan d'action. Là, c'est tout simplement pour me poser en autorité, pour montrer aux gens que je peux les aider, etc. Après, je vais avoir une story par semaine où ça va être plus une story en mode conviction. Donc là, l'objectif, c'est pas d'apporter de la valeur ou des stratégies aux gens, mais c'est vraiment de partager une opinion qui me semble importante et qui me différencie aussi. Donc là, par exemple, je vais faire une story pour dire que pour moi, il faut être proactif sur Instagram, qu'on parle beaucoup de marketing de contenu, mais qu'en fait, tu as beau poster le meilleur contenu, si tu n'engages pas des conversations, si tu vas pas dans les DM, en fait, tu vas avoir des résultats moins rapidement. Ça, typiquement, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, qui vont dire que non, engager de la conversation, c'est de l'intrusion, il faut pas faire ça, etc. Donc, tu vois, je partage mes convictions. Et puis, une fois par semaine, je vais faire en sorte de publier un témoignage client en story. Et ça, c'est hyper puissant. Parce que je parle pas beaucoup de mes offres, tu vois, je dis pas souvent que je te propose une offre d'accompagnement, tu peux rejoindre mon programme, etc. Par contre, je trouve que diffuser le témoignage en vidéo d'un client que tu as accompagné, qui va expliquer quel était son problème, comment tu l'as aidé, pourquoi il te recommande, ça a 10 fois plus d'impact que si moi je disais que mes produits étaient trop bien, etc. Et donc, tu vois, je vais avoir au moins ces 3 grosses stories dans la semaine. Après, je vais essayer de me montrer tous les jours, même si c'est juste pour parler de choses légères. Et puis, j'ai mon live. Donc, ce qui est bien, c'est que mon live, ça vient aussi rythmer la communication. Donc, le week-end, je devine qui est mon prochain invité. Le lundi ou le mardi, j'annonce pourquoi je fais ce live. Et puis, ça me permet de rythmer ça. Par contre, je fais des stories tous les jours. Donc, soit ça va être une grosse story, comme je t'ai parlé, ou alors des trucs un peu plus légers avec, il faut utiliser tous les stickers d'engagement, les sondages, etc. pour faire interagir la communauté. Et l'objectif, tout simplement, c'est montrer ton expertise, te rapprocher des gens et créer des opportunités d'échange. Parce que, comme je le disais, en fait, ton contenu, c'est bien, mais ça doit être surtout un pont, en fait, pour rentrer dans la messagerie et pouvoir échanger avec le maximum de personnes. Parce qu'au final, c'est comme ça, c'est en obtenant des rendez-vous avec des gens qui sont potentiellement intéressés par ce que tu proposes, que tu vas pouvoir trouver des clients, etc. Donc, l'objectif des stories, c'est aussi de pouvoir initier des conversations avec l'audience. Ouais, je comprends. Mais on voit bien que il y a pas aujourd'hui, tu n'as pas les sujets en avance, mais tu as quand même ta structure de dire et surtout tes objectifs de dire ok, je fais des stories, je dois faire tant de stories par semaine pour cette raison-là, pour connecter, je dois faire un live par semaine pour justement apporter de la valeur, etc., etc. Donc les sujets, tu les trouves au fur et à mesure et aussi en fonction des problématiques de ton audience, des retours de ton audience, parce que l'idée c'est quand même d'aider ta communauté, mais t'as quand même un planning, du moins avec des objectifs bien précis à remplir et que je te vois mal faire pendant 2 semaines 0 story. Voilà, je pense pas que ça soit du moins. Faut vraiment que tu sois malade. C'est ça. Te connaissant. Non, mais voilà, ça c'est important en fait. C'est là où je trouve c'est important, c'est de se dire, ok, je vais diffuser du contenu ou je vais créer quelque chose, mais pour
un objectif en particulier, qui remplisse aussi bien un objectif pour mon audience, parce que le but, on est tous là pour aider les autres, mais qui remplisse aussi un objectif pour son business. Si on se développe pas soi-même, ça va être dur de pouvoir accompagner et développer les autres. Donc, je trouve ça important de faire comme ça un planning, même si on n'a pas les sujets en avance, mais au moins de se dire telle action égale tel objectif, telle action égale telle action par jour égale tel objectif, et pourquoi, et surtout se dire pourquoi je le fais, et le faire encore une fois avec amour, parce que je sais que quand t'es en story, tu le fais parce que t'as vraiment envie, t'as des choses à partager, on sent tes convictions, on sent que pour toi c'est comme ça, c'est ta vision du business et c'est ok, et chacun a son avis justement, et c'est ça qui est cool, mais au moins tu aides avec tes convictions, et c'est, je pense, l'une des choses qui fait que tu te différencies aujourd'hui de la masse, encore une fois, et que tu attires aujourd'hui ton audience, encore une fois, que tu polarises, c'est cette façon de faire. Donc, génial, et pour tous ceux qui nous regardent, je conseille véritablement de faire la même chose, et surtout, quand je dis de faire la même chose, c'est pas exactement les mêmes plans d'action, mais au moins de se dire, je fais telle action pour un objectif, je fais telle action pour un objectif, et je prends du kiff dans ce que je fais surtout. Yes. Ça, c'est super important. Tu nous as parlé de full value pas mal de fois. Est-ce que, pour tous ceux qui connaissent pas, tu pourrais nous en dire beaucoup plus en détail, et je voudrais aller aussi sur un concept qui est le membership qu'on connaît, mais je voudrais expliquer exactement ce que c'est et le potentiel du membership qui est de plus en plus j'aime pas dire à la mode ou tendance, mais qui est de plus en plus utilisé. Je te laisse expliquer full value. Ça marche. Écoute, Full Value, en fait, c'est ma communauté privée de community manager freelance. Alors, en fait, je dis community manager, il y a 90% de CM, mais il y a aussi d'autres freelances dans le marketing et la communication. Aujourd'hui, c'est normal, les CM, c'est vraiment mon cœur des cibles. Donc, forcément, il y a beaucoup de CM et beaucoup de coachs Instagram, parce qu'aujourd'hui, la plupart des CM, pour pouvoir se développer, augmenter leur chiffre d'affaires et un peu moins vendre leur temps, proposer des coachings, c'est vraiment un levier de développement, et la plupart des CM de ma communauté aujourd'hui proposent des coachings Instagram, parce qu'aujourd'hui il y a une demande sur le marché. Instagram, c'est devenu un canal d'acquisition pour plein de business, et du coup c'est devenu un canal tellement important que pour beaucoup de business, il ne s'agit pas juste de déléguer, mais vraiment de le comprendre. Et qui de mieux placé qu'un community manager pour former un entrepreneur, une marque à l'utilisation d'Instagram, et surtout qu'en plus, le rapport avec ton client, c'est complètement différent quand tu vas l'accompagner, lui transmettre, plutôt que quand tu vas faire de la presta. Donc déjà, voilà, j'ai beaucoup de coachs Instagram, beaucoup de CM actuellement dans la communauté. On est une trentaine. Moi, en fait, j'ai créé ça parce que je voulais aller un petit peu plus loin que mes accompagnements individuels, quand je me suis rendu compte que la communauté, la force de la communauté, quand tu fais partie d'un groupe, ça t'amène plusieurs choses. C'est que, ça te fait passer plus vite à l'action, parce que, en fait, quand tu vois les autres avancer, déjà, ça te motive. Il y a un peu d'émulation qui se crée. Des fois, tu es bloqué sur un truc, tu vas poser la question, tu vas avoir 3-4 réponses instantanément qui vont, tu vas arrêter de te poser des questions. Et puis aussi, parfois, des fois, même si tu poses pas de questions, le fait de voir d'autres manières de faire, ou même des fois, c'est des gens qui vont dire, mais attends, tu fais comme ça, mais teste plutôt ça, parce que moi, je fais ça et ça marche mieux. Et en fait, tu vas avoir des ambitions plus grandes, et tu vas plus facilement te remettre en question aussi et passer plus vite à l'action. Et l'autre truc, c'est que quand tu es en freelance, surtout en ce moment et tout avec le contexte, tu es souvent un peu seul. Et parfois, même chez toi, il n'y a pas de gens qui font la même chose que toi, qui ne comprennent pas forcément ce milieu du digital, etc. Et du coup, tu peux plus facilement abandonner si jamais tu n'as pas les résultats qui arrivent rapidement. Et du coup, faire partie d'un groupe, ça te permet d'avoir des ambitions plus grandes, d'aller plus loin, et de moins abandonner aussi, d'être plus dans cette dynamique-là. Et donc, tu vois, ça c'est quelque chose qui en plus de ce que moi je peux apporter en accompagnement individuel. Et ça vient aussi dans la continuité de tout ce que j'avais créé avec mon groupe Facebook,
parce que comme je te dis, voilà, moi j'adore animer une communauté, j'adore pousser les gens à se dépasser, à augmenter leurs résultats. Et donc, dans Full Value, il y a, donc, tu le disais, c'est un peu le modèle du membership, même si j'aime pas trop utiliser ce mot, mais donc c'est le principe d'un abonnement mensuel, en fait, où dedans, tu as une dimension communauté. Donc, c'est tous les échanges que tu peux avoir avec la communauté, c'est le rendez-vous du lundi matin. Tous les lundis matins à 6h30 et à 7h30, on se réunit pour chacun partager nos objectifs de la semaine, se motiver, etc. Et puis, tu as une dimension communauté où, une fois par semaine, il y a une intervention, soit de moi en tant que formateur, soit d'un expert que je vais inviter. Et c'est pour progresser en fait dans tous les domaines de son business. C'est un peu comme une sorte de formation continue où tu restes à jour, tu continues d'apprendre, que ce soit sur la création de tes offres, sur la prospection, sur l'email marketing, sur le branding, sur la vente, sur le mindset aussi, pas mal de sujets. Et je suis assez content. Enfin, il y a un très très bel esprit de la communauté et j'adore animer ça. Pour te dire la vérité, aujourd'hui, c'est pas la partie de mon business qui me rapporte le plus de chiffre d'affaires, bien au contraire, mais c'est la partie qui me prend le plus de temps et que j'aime le plus. Et c'est vraiment un plaisir d'animer la communauté. Et bien sûr, l'objectif, c'est de la faire grandir. Là, ça fait 2 mois qu'elle a été lancée. Aujourd'hui, on est à une 30aine de membres. Mon rêve, ça serait qu'à la fin de l'année, on soit une 100aine. J'aimerais vraiment faire grandir la communauté. Et voilà, j'espère que j'ai un peu répondu à ta question. Ouais, non, mais complètement. Ce que je vais la complémenter parce que je fais partie aujourd'hui justement d'un membership, d'un mastermind, on l'appelle comme on veut, c'est-à-dire d'une communauté avec un rendez-vous toutes les semaines et où on va avoir. Alors, est-ce que tu fais par exemple des hot seats dans Full Value? Non, pas encore. Et ben voilà, tu vas en faire, je suis sûr, parce que c'est énorme. Donc, il y a plein de choses. Si vous êtes un entrepreneur aujourd'hui, que vous commencez dans le business en ligne ou pas, même à tous les niveaux, on vous conseille, avec Yacine, de faire partie justement d'un groupe d'entrepreneurs pour plein de raisons. L'une des premières raisons que j'adore, c'est l'engagement public. C'est-à-dire que c'est le fait de se dire « Ok, je m'engage », et là vous le dites autour d'autres entrepreneurs, je m'engage à faire tel objectif ce mois-ci ou d'ici les 3 mois. Et ça vous bouge le cul, je peux vous le dire. Oui, c'est hyper puissant, ça. Ça, c'est hyper puissant. C'est le premier désavantage. Le deuxième, c'est justement qu'on va avoir une analyse sur votre business. Parce que, généralement, vous êtes toujours la tête dans le guidon, pour la plupart des entrepreneurs. Mais le fait qu'on ait un regard extérieur de votre business et qu'on dise, attention, avec bienveillance, bien entendu, on vous dise, attention, peut-être que là, c'est peut-être pas la bonne direction, ou, tiens, moi j'ai essayé ça a fonctionné pour moi, tu peux le tester, c'est aussi, ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps. Et après, on a, par exemple, alors, le hot seat où on va avoir plein de choses d'autres, comme toi, tu as des invités, je le sais, dans Full Value, ça permet aussi de se dire, ok, là, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, en termes de mindset, d'avoir une ouverture de son état d'esprit, mais complètement folle, et d'avoir une expérience de ceux qui ont déjà fait plus de chiffres, ou qui ont déjà fait certaines actions avant nous, qui ont fait des erreurs, et qui peuvent nous communiquer ces erreurs pour éviter qu'on les fasse. Donc, vous avez un panel de bénéfices, mais énorme, pour un prix comme ça, ridicule. Voilà, donc faut y aller, quoi. Tu le présentes super bien, David. Je vais t'embaucher. Mais je le présente bien parce que je le vis, moi, de cette manière-là. C'est-à-dire que, pour tout dire, tu vois, on a donc nous, c'est tous les jeudis, et c'est une famille, hein. Ça fait plus d'1 an aujourd'hui que je suis dans le même membership, et on a des interventions de Robin Janssen, d'Alec Henry, etc., et qui font que, déjà, on apprend énormément, mais en plus, des hot seats où on nous met des coups de pied au cul en disant, attention, t'as
rien foutu cette semaine, qu'est-ce que tu fais et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et bah ça, je trouve ça super canon, parce que si vous êtes tout seul, moi je trouve que le plus dur, c'est de se lever, de dire, ok, tout seul, je dois tout mettre sur mes épaules. Et là, pour le coup, c'est souvent compliqué. Donc, que vous soyez community manager ou entrepreneur, freelance, etc., voilà, vous avez une opportunité de rejoindre Full Value, par exemple. Est-ce qu'on peut dire un prix aujourd'hui? C'est possible. Oui, c'est 47 euros par mois. Donc, pour 47 euros par mois, vous êtes entouré d'entrepreneurs qui vous soutiennent, qui vous disent leurs erreurs, qui vous disent les opportunités à saisir, et vous avez Yacine qui vous aide pratiquement au quotidien. Donc surtout, faut pas hésiter, je pense. Là, faut vraiment pas hésiter. Non mais je veux dire, pour 47 euros, t'as quoi aujourd'hui, quoi? T'as même pas un ClickFunnels, t'as même pas un logiciel. Non, mais je sais, la dernière fois, j'étais justement dans l'espace membre, ça fait 2 mois, et je regardais tout ce qu'on avait fait en 2 mois, et je me disais, ah ouais, quand même, hein. Franchement, la personne qui a rejoint à 47 euros, elle a fait une bonne affaire. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, et c'est pas là-dessus que tu gagnes de l'argent, qu'on soit d'accord. Voilà, on le sait. Et aujourd'hui, des masterminds, vous en avez, moi j'en connais aujourd'hui des masterminds comme à peu près, bon, il n'y a pas de mastermind physique, mais on va dire que tout sauf le côté physique, aujourd'hui, il y en a qui coûtent 20 000 euros par an. 20 000 euros par an. Ouais, je sais bien. Et voilà, mais donc faut saisir cette opportunité, surtout ne restez pas tout seul. Voilà, ça c'est mon conseil. On a vu comment donc t'as mis un petit peu en place ton branding, c'est-à-dire que tu mets des interviews, tu fais des stories pour mieux connecter, tu fais un groupe Facebook pour mieux fédérer, pour construire une communauté, pour développer ta communauté. T'as mis beaucoup de choses en place. Et là, dernièrement, t'as fait une chose magnifique. On l'attendait. Tu as lancé ton site internet. Et alors, on va aller faire un tour, si ça te dit. Allez, on va regarder. Je vais avoir la critique du maître du branding. Trop bien. Non, ce que je voudrais, c'est que tu commentes, en fait. Allez, c'est parti, on y va. Allez, go. Go. Donc, voilà le site de Yacine Kais, c'est yacinekais.com, tout simplement, tout attaché. Yes. Voilà. Moi, l'idée, c'est qu'on en parle un petit peu. C'est, par exemple, certaines problématiques que t'as pu avoir. Comment t'as fait pour construire un site web? C'est important. Alors, moi, je trouve, et là-dessus, on n'est pas d'accord, Yacine, mais c'est ce qui fait la beauté de la chose, sur à partir de quand on doit mettre en place un site web. En fait, c'est pas qu'on est d'accord ou pas d'accord, ça dépend surtout de votre marché, ça dépend de qu'est-ce que vous faites. Moi, c'est grâce à la mise en place de mon site internet avant que je lance mes offres que j'ai attiré des clients. Pourquoi? Parce que mon marché, c'est le branding, c'est l'image de marque. Donc forcément, si moi-même, j'ai pas une vitrine, si je propose pas des choses comme un site web, il va y avoir un problème. Est-ce que c'est c'était l'objectif numéro 1 de Yacine de sortir en premier son site web? Non, donc ça dépend. En fait, il n'y a pas de règle, encore une fois, magique. On le sort quand on peut financièrement, on le sort selon son marché. Si vous êtes web designer, je vous conseille de sortir en premier votre site internet, hein, qu'on soit d'accord. Maintenant, si vous êtes dans le développement personnel, c'est peut-être pas la priorité. Voilà. Donc toi, Yacine, tu l'as sorti là, 1 an après, on va dire, tes premiers euros. Ouais, 8-9 mois après, ouais. 8-9 mois après, quel était ton objectif? Déjà, je vais le dérouler un petit peu pendant que tu parles, et quels a été tes objectifs? Comment t'as mis en place ça? C'est-à-dire, quel était ton plan d'action? Est-ce que t'as fait tout le texte avant? T'as préparé les images? Pas du tout. Tu t'es laissé faire? T'as dit à quelqu'un, vas-y, fais-moi un site? Explique-nous ça, et je défile un petit peu le site qui est, au passage, merveilleux et splendide. Merci, et on remercie aussi Charlène qui s'est occupée du design et du déploiement du site web, donc qui m'a accompagné sur ce projet. En fait, pour te dire la vérité, David, mais tu le sais, moi, le premier objectif du site web, c'était pas nécessairement la dimension branding. C'était vraiment une dimension de trafic.
parce que je me suis posé la question, je me suis dit, OK, Instagram, bon, j'ai encore plein de choses à accomplir, mais voilà, j'ai mis en place des choses qui maintenant roulent, donc là, je dois continuer d'alimenter. Et je me suis dit, voilà, là, j'ai le temps de développer une nouvelle source de trafic. Donc, je me suis posé la question, OK, les freelances, les community managers freelance, où est-ce que je peux les capter en dehors d'Instagram? Et pour moi, l'évidence, c'était Google, en fait, tout simplement, le SEO, parce que tu fais, voilà, quand tu es freelance, tu fais des recherches, comment faire une offre, comment fixer mes tarifs, etc. Et donc, en fait, je me suis dit, il faut absolument que je te dis honnêtement, l'objectif, c'est d'être premier dans quelques mois sur Google, sur toutes les requêtes des community managers freelance. Alors, premier, je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, très bien placé. Donc, je me suis dit, bon, pour ça, il va falloir que j'ai un site, un blog, et des articles optimisés SEO. Donc, la première chose que j'ai fait avant de lancer mon site, c'était de contacter et d'auditer des rédacteurs SEO. J'ai commencé d'abord par ça. Et ensuite, j'ai trouvé donc une rédactrice qui me suivait depuis un moment, avec qui j'avais bien connecté, qui comprenait en fait mes stratégies, mes méthodes, etc. Et donc, on a fait une stratégie SEO, on a regardé les mots-clés, on a fait une stratégie de maillage, on a fait un planning éditorial de 25 articles qu'on va publier dans les 6 prochains mois. Il y en a déjà 4 qui sont en ligne aujourd'hui. Et donc, après, je me suis dit, bon, très bien, je vais lancer un site web, je vais avoir une stratégie de trafic. L'objectif, c'est bien sûr de collecter des emails aussi grâce au référencement des articles. Je me suis dit, bon, si j'ai un site web, tant qu'à faire, autant en profiter pour faire du branding. Donc, pour moi, ce qui était important, c'était d'expliquer la mission, d'avoir un endroit où je peux mettre tous mes témoignages clients. Ça, c'était super important pour moi parce qu'aujourd'hui, tu arrives sur mon site, je sais que c'est hyper important pour les gens de voir les témoignages clients en vidéo. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement fait un benchmark de sites de coachs, d'entrepreneurs qui m'inspiraient. Et en fait, j'ai regardé comment ils avaient structuré leur site web et j'ai pris en fait un petit peu ce que je voulais. Donc, par exemple, moi, j'avais compris que j'avais besoin de mettre assez vite ce que tu vois là, donc le lead magnet. Parce que moi, comme je t'ai dit, voilà, un des objectifs principaux du site, c'est de collecter des emails. Donc, forcément, le lead magnet, il arrive assez vite, juste après, on va dire, un petit résumé de ma proposition de valeur. Ensuite, il y a la partie qui suis-je. Donc là, c'est vraiment rapidement quelques éléments d'autorité, puis ma mission. Et puis, je crois que juste après, on est sur... donc juste après, tu as le call to action avec mes 2 offres phares. Donc, tu as mon programme d'accompagnement one-to-one. Donc là, tu vas prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Et la communauté Full Value, qui a une page spécifique. Et après, j'ai les témoignages. Alors, au début, j'avais mis 17 vidéos de témoignages et le site ne se chargeait plus. Donc, j'en ai mis que 6. J'aurais bien aimé mettre plus de témoignages parce que je voulais avoir un petit effet masse, mais je trouverai un moyen. Et puis après, le blog. Voilà, les articles de blog. Ça, c'est sur la page d'accueil. Et j'ai la page du blog que tu as montré tout à l'heure, et j'ai la page Full Value, qui est la page de présentation du membership. Et ça, je l'avais pas avant. Tu vois, j'avais une page sur System.io, et aujourd'hui, j'ai une vraie page de présentation avec une vidéo de présentation, le programme de la communauté, plein d'éléments. Et comme ça, tu peux rejoindre directement la communauté via mon site web. Super. Combien de temps pour le faire? C'est assez rapide. Ouais, entre la prise de décision et la mise en ligne? Alors, ça a pris 2 mois entre la prise. Alors, j'ai décidé. Alors, attends, 2 mois, peut-être que j'exagère. Ouais, 2 mois et demi. 2 mois et demi. Et le déploiement à partir du moment où j'ai signé le bon de commande pour la personne qui m'a réalisé le site, ça a pris 1 mois et demi, à peu près. Donc, j'étais assez content. Ok. Quelles ont été tes principales problématiques pour faire un site? Alors, je sais pas si c'est des problématiques, mais tout a roulé, c'était ok et ça a défilé. Non, le contenu parce que toute la partie rédactionnelle, c'est à toi de le faire, quoi. À part si t'es un copywriter, mais c'est à toi de le faire. Et c'est bien parce que tu vois, rédiger une petite présentation de quelques lignes sur ton site yassincase.com, ça te force à
bah forcément, ça prend un petit peu de temps. Tu as besoin vraiment de réfléchir à comment tu veux faire passer ton message, etc. Mais sinon, après, tu vois, les témoignages, je les avais déjà. La présentation de Full Value, je l'avais plus ou moins déjà. Donc, en fait, c'est ça l'avantage quand tu fais ton site web quelques mois après, c'est que tu sais à qui tu t'adresses, tu sais quels sont tes messages principaux. Donc, généralement, ça va plutôt vite, je trouve. Par contre, tu vois, j'avais essayé je l'avais pas fait, tu vois, mais j'avais essayé de réfléchir à un site web au tout début. Enfin, c'est beaucoup plus simple de le faire quand ton business est déjà lancé qu'au tout début où tu te poses beaucoup de questions. Alors, justement, je vais répondre à ça en gros. Pourquoi c'est la problématique de tous mes clients ou la problématique de ceux qui veulent faire un site web, c'est le contenu. Ah bah ouais, mais je sais pas quoi mettre, j'ai pas le contenu. Et en fait, le contenu, moi quand je fais un site web pour mes clients, le contenu, il est déjà prêt, il est tout prêt. Pourquoi ? Parce que finalement, le contenu est égal à une stratégie de marque. Une stratégie de marque, c'est quoi ? C'est le pitch, c'est l'histoire, c'est le développement de ses valeurs, c'est la personnalité de la marque, qu'est-ce qu'on veut renvoyer, c'est ses convictions, c'est son value leader, c'est ses offres avec une grosse clarté. Donc, quand on fait une stratégie de marque, quand on établit sa stratégie de marque, et à mon sens, on doit le faire pratiquement au début, pour clarifier son message à qui on le dit, bah, tout ça, ça représente, en tout cas, ce que je propose à mes clients, ça représente entre 10 et 15 pages aujourd'hui. Et à l'intérieur de ça, moi, quand je fais un site web, j'ai juste à reprendre cet accompagnement, j'ai juste à reprendre cette stratégie de marque, et c'est tout le contenu, justement, du site web. Pourquoi ? Parce que c'est du pur branding. C'est comment, justement, quel est mon pourquoi, quel est mon comment et quel est mon quoi. En gros, je le résume. Donc, c'est beaucoup plus simple, quand on a fait sa stratégie de marque, de faire son site web. C'est pour ça que ma recommandation, c'est toujours, faites une stratégie de marque. C'est-à-dire, voilà, faites votre promesse, faites à qui vous parlez, vos caractéristiques, vos bénéfices, les étapes d'adhésion, etc. Et une fois que vous avez mis ça en place, finalement, vous pouvez le diffuser partout. Que ça soit sur un site internet, que ça soit sur une page de vente, que ça soit sur un blog, etc., etc. Donc, tout ça, vous pouvez le diffuser partout. Donc, ma recommandation aujourd'hui, c'est véritablement d'écrire pratiquement dès le début, dès les premiers mois, une stratégie de marque. Comme ça, par exemple, là, Yacine, il aurait fait son site, il aurait dit, ok, bah tiens, mon contenu, c'est ça, ce que je veux comme structure, c'est ça, dans 2 semaines, c'est fini. Voilà, c'est juste un conseil, et du moins, c'est ce que je fais aujourd'hui en interne, avec mes clients, ce qui fait que ça passe, ça va très très rapidement. Mais c'est vrai que pour beaucoup, la stratégie de marque, ça reste encore quelque chose de flou ou quelque chose qui prend trop de temps et que on se dit, on verra ça plus tard. Bon, faites-le dès maintenant, vous allez voir, vous allez gagner énormément de temps. Dans tous les cas, bravo Yacine, parce que non, moi je le trouve véritablement chouette, il m'a inspiré, franchement, ben, on l'a montré, on l'a vu, j'ai trouvé ça bien. Déjà, il y a énormément d'informations qui sont principales, voilà, le pitch, on l'a vu, ta présentation, le à propos, ta méthodologie, exactement, les étapes. Le lead magnet, c'est important aujourd'hui. T'as un call to action pour réserver un appel, donc pour un coach, je trouve ça principal. T'as la preuve sociale, t'as mis, allez, on va dire 90% de ce qu'il faut mettre sur un site web, et aujourd'hui tu es en train de le développer, d'après ce que je comprends, au fur et à mesure, et finalement t'es en train de... Quel est maintenant l'objectif du site ? Est-ce que ça en devient une colonne principale dans ta stratégie ou pas du tout ? Ça reste un levier d'acquisition complètement différent, encore une fois. Écoute, je te dis, je mise vraiment beaucoup sur le SEO. Et tu vois, ce que je me suis rendu compte, alors, tu vois, c'est des articles optimisés SEO avec voilà, des mots-clés, etc., pour faire en sorte que ça se référence. Mais en vrai, il y a vraiment beaucoup de valeur aussi dans les articles, tu vois. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé avec la rédactrice,
on s'est dit, bah, moi, ma philosophie, c'est full value, donc il faut vraiment apporter des méthodes. Et il y a pas mal de gens qui m'ont dit, ah, mais tu vois, ça nous a fait plaisir de lire aussi un contenu écrit de ta part, parce qu'on a l'impression que tu es allé un peu plus profond sur certains concepts, etc. Par exemple, j'ai donné une méthode sur comment fixer tes tarifs quand on est freelance, comment tu calcules un TJM, etc. Il y a toute une démonstration. Et ça, je sais que ça, avec déjà des gens, ça a aussi renforcé la relation d'avoir ce type de contenu-là. Donc oui, pour moi, maintenant, le site web, ça va être hyper important. J'espère vraiment pouvoir me positionner sur les mots-clés qui m'intéressent et que d'apporter encore plus de valeur à travers du contenu écrit aux personnes. Pour l'instant, j'ai personne. Tu vois, le site, il a été lancé la semaine dernière. J'ai pas eu encore de rendez-vous qui ont été pris directement sur le site. C'est pas un des objectifs principaux, mais je sais aussi que parce que ça, j'en ai discuté avec d'autres entrepreneurs, peut-être que tu peux me confirmer, c'est que tu as aussi, moi pour l'instant, comment je peux en prendre rendez-vous avec moi? On discute avec moi, en fait on échange dans le chat et puis en fait ça débouche sur un rendez-vous téléphonique, mais je sais que tu as des gens qui aiment bien aller, avant de prendre un rendez-vous, eux-mêmes aller regarder ton site et puis quand ils ont un moment, ils décident de prendre un rendez-vous sans forcément être venus te parler avant. Donc tous mes rendez-vous, je connais personne de mes rendez-vous aujourd'hui et ils viennent tous par mon site web. Voilà. Mais vas-y. Ouais, non, mais tu vois, j'avais beaucoup de croyances par rapport à ça, comme quoi, il faut absolument que j'ai discuté avec les gens avant. Mais en fait, tu as aussi des gens un peu de l'ombre qui te suivent de loin, avec qui tu n'as jamais forcément parlé. Et eux, en fait, il leur manquait cette opportunité-là de prendre un rendez-vous avec toi pour pouvoir avoir une opportunité. Donc, du coup, voilà, d'ailleurs, j'avais une croyance par rapport à ça. Je me disais, non, mais il faut que tu parles avec les gens avant. Mais en fait, non, pas forcément, tu vois, c'est ce que j'ai compris. Et donc, tu vois, même toi, le retour que tu me fais, c'est que c'est important aussi. Non, bien entendu que on n'est pas obligé de parler avant avec une personne. Par contre, on est obligé de se présenter pour fédérer une personne. Et le site web, il est là pour aussi se présenter, dire qui on est, notre expérience, avec qui on a travaillé et nos résultats. Et c'est là où cette conversation en amont, elle est déjà faite. Voilà, elle est faite de manière passive. Moi, je trouve que c'est une bonne vision. En fait, ce que j'apprécie, du moins ce que je conseille par rapport à ce que tu fais, c'est que tu t'es mis sur Instagram, tu n'as fait que ça jusqu'à maîtriser le concept et jusqu'à aujourd'hui arriver en rendez-vous, on va dire, à l'heure pile poil et tu maîtrises le truc de façon parfaite. Une fois que tu as maîtrisé ce processus-là, tu t'es mis sur un autre processus qui était le groupe Facebook. Une fois que tu as maîtrisé ce processus-là, parce que c'était tellement facile, tellement simple, au bout de quelques temps, attention, que tu t'es dit, on va rajouter une brique. Donc, une brique à la fois. Aujourd'hui, la brique, c'est le site web. Tu te focalises dessus, tu y mets l'énergie que tu souhaites. Et c'est justement, finalement, on reçoit de la part de son audience, de ses prospects, de ses clients, on reçoit ce qu'on aimait, tout simplement. Ça peut paraître un peu bateau ce que je dis, mais je pense que à chaque fois que tu as justement émis un message et suivant l'objectif que tu souhaitais, tu as reçu finalement ce même retour. Aujourd'hui, t'aimais cet objectif et ce message de dire je souhaite être référencé en termes de SEO parce que c'est mon but avec le blog et avec mon site web. Dans ces cas-là, l'idée c'est que je pense que oui, en effet, tu vas avoir des visites par rapport à ça. Et si tu te focalises un peu moins forcément sur les appels, etc., tu auras moins d'appels. Le jour où, justement, tu vas te dire « Tiens, je vais diffuser une énergie pour recevoir plein d'appels sur mon site web, je vais communiquer sur mon Instagram, comme quoi on peut réserver directement un appel sur mon site web, etc. » ça va venir tout de suite, ça va être évident, quoi. Donc, ça dépend, d'une part, il faut véritablement, et ce que tu fais, c'est génial, c'est une chose à la fois, focalisez-vous sur une chose, faites-la bien, avec la bonne énergie, et ensuite, si vous voulez recevoir une certaine énergie, diffusez la même. Si vous souhaitez... j'entendais, je sais plus qui disait...
que si voilà si par exemple on souhaite avoir des choses neuves et des choses propres, etc., dans ces cas-là faut envoyer quand on envoie quand des personnes envoient par exemple des vêtements tout crades et déchirés dans des pays sous-développés, est-ce que eux-mêmes ça leur ferait plaisir de recevoir ça? Non, donc il faut mieux envoyer des vêtements propres, des vêtements nickel et l'analogie. Ouais, dans la communication, c'est pareil. Si vous voulez que les gens reçoivent une bonne information avec une bonne énergie, etc., faites de même. Si vous souhaitez recevoir cette information-là, cette valeur-là, diffusez de la bonne valeur aussi. Voilà, faites comme Yacine, tout simplement. Je vais terminer l'interview par quelques questions. Voilà. Si tu avais un seul conseil à laisser à tous ceux qui nous regardent, ça serait lequel, Yacine? Waouh, un seul conseil. Ouais, un seul conseil. Alors, faut que tu me donnes du contexte. Un seul conseil pour faire quoi? Parce que bon. Si t'avais un seul conseil à l'audience qui nous regarde justement pour dans leur business en ligne, pour se développer dans leur business en ligne, que ça soit un conseil mindset, que ça soit un conseil technique, que ça soit un conseil de communication, de branding, bref, ce que tu veux, mais un conseil qui est pour toi l'un des plus importants. Moi, je pense que tu vois, il faut toujours revenir aux fondamentaux marketing dans ce que tu fais, de prendre de la hauteur. Et souvent, même quand ça fait longtemps que tu as avancé dans ton business, de te rappeler à qui tu t'adresses, quel problème tu résous et comment tu le fais. En fait, généralement, si tu as toujours ça en tête, tu vois, trouver des clients, augmenter tes prix, etc., tout ça, généralement, ça va se dérouler tout seul parce que tu sais où sont tes clients, tu sais quel est leur problème, tu sais quoi leur dire, tu sais quel contenu tu dois créer pour leur parler. Donc en fait, généralement, quand tu as un problème ou que tu es un peu bloqué, il faut toujours revenir aux bases. C'est vraiment les bases du marketing, c'est vraiment les bases de ta proposition de valeur. Donc voilà, à qui tu t'adresses précisément, quel est le problème spécifique que tu résous et comment tu le fais, comment toi tu le résous différemment des autres en fait. Et donc toujours revenir à ça. Donc voilà, si j'avais un conseil, ça serait ça. Et je souris parce que je te rejoins entièrement, parce que à 3h, je me suis réveillé cette nuit, j'ai refait ma bio Instagram et d'autres bios. Ah ouais? Par rapport à ce que tu as dit justement, pour toujours comment je peux expliquer ma spécification, comment je peux aider les autres, quelle est ma véritable mission et comment je dois l'expliquer au mieux cette mission-là, et très simplement. Donc ouais, non mais vraiment, c'est-à-dire qu'à 3h j'étais réveillé et jusqu'à 6h du matin. Mais des fois c'est un exercice qui est un peu long et des fois tu te dis ouais mais vas-y, je perds du temps à faire ça. En fait, ça vaut le coup de prendre le temps de faire cet exercice-là parce que, en fait, une fois que tu as fait ça, le lendemain, des fois, il y a des gens, je sais que pendant 2-3 semaines, ils passent pas à l'action, ils tournent en rond. Est-ce que je dois faire du Facebook, du Instagram? Est-ce que je dois faire telle stratégie, etc. Parce qu'en fait, les gens ne se sont pas posé ces premières questions-là. Et donc, au début, tu réponds à ces 3 questions et ensuite, ta stratégie, elle va être limpide. Tu vas exactement savoir quoi faire. Donc, voilà, revenir toujours aux fondamentaux. Exact, et c'est ce que je dis tout le temps, revenir aux fondamentaux. Je suis entièrement d'accord avec ton conseil. 3 livres à conseiller? 3 livres à conseiller. Alors, qu'est-ce que j'ai lu récemment? Alors, j'adore Expert Secret de Russell Brunson. Pour moi, c'est un livre vraiment de base pour toutes les personnes qui vendent du savoir en tant que coach, en tant que formateur, etc. J'ai l'impression, tu vois, le livre, il coûte 20 balles. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y a plus de contenu dedans que des formations que tu peux acheter à 500 €, à 1000 €. C'est des fondamentaux. Voilà. On en parlait. Ouais, franchement, je l'ai lu 3 ou 4 fois. Vraiment top. Après, là, j'ai quoi? Il y a un livre que j'adore ça s'appelle The Ultimate Sales Machine. En français, c'est la prodigieuse machine à vendre. C'est une à vendre que j'ai lu, j'adore. En fait, c'est un consultant américain qui a accompagné des très grandes boîtes cotées en bourse, etc. Et en fait, il te donne sa méthode quand il doit coacher le patron un patron du Fortune 500. En fait, par quoi il passe, comment il réorganise la boîte, etc. Donc, c'est très B2B,
c'est pas trop pour. Tu veux développer un business de coaching, ça va pas trop t'aider. Mais tu vois, si tu fais de la presta. Il y a beaucoup de choses qui ont du sens quand même. Ouais. Ouais. Non, c'est un excellent bouquin. Et en plus, ça se lit super facilement. Yes. Et après, là, parce que je l'ai en face de moi, mais il y a Copywriting Secrets. Attends. Il est où? J'ai plus le nom de l'auteur, mais c'est toujours dans la collection des livres de Russell Brunson, etc. Ouais. Ouais. Après, en fait, si tu lis l'anglais, pour moi, il est hyper important parce que déjà, tu comprends les bases du copywriting. Tous les livres de copywriting, il y a un petit peu toujours les mêmes règles dedans. C'est un peu, voilà. Là, tu as vraiment un résumé et puis tu as surtout des structures que tu peux réutiliser. Par exemple, quand tu fais une vidéo de vente, il te donne quelques structures et surtout, il t'explique pourquoi ça doit se faire dans cet endroit-là. Après, c'est pas des textes à trous où tu viens remplir, mais c'est vraiment, on te donne tous les éléments qu'il faut faire, une page de capture, une vidéo de vente, etc. Et c'est, moi, j'y reviens, tu vois, c'est le genre de bouquin, je reviens régulièrement dessus. Après, il y a plein de bouquins dont on pourrait parler. Non, bien sûr. Non, voilà, les 3 principaux sur lesquels des vrais game changers en fait. Mais les bouquins que tu as cités sont de véritables game changers. En tout cas, moi qui m'ont marqué. Donc, lisez des livres. C'est vrai que ce que tu disais, il y a beaucoup de livres qui valent plein de formations, quoi. Ce qui sont. C'est clair. Faut juste à un moment se dire allez, je prends le temps de lire. C'est quoi la suite pour Yacine Caïs pour 2021 maintenant que t'as un membership, maintenant que t'as un site web, maintenant que t'as un blog, etc. C'est de continuer de faire grandir le business, donc grossir sur Instagram, me faire grandir le blog, comme je t'ai dit, me faire référencer. Et là, tu vois, on parlait de la philosophie du one thing et auquel j'adhère complètement. Moi, maintenant, mon prochain focus, ça va être l'email marketing. Parce que avec le blog, je vais avoir de plus en plus de mails. Là, j'ai une base de 1000 emails. Je sais qu'avec 1000 emails, il y a pas mal de choses à faire. Pour l'instant, je ne l'ai pas du tout utilisé, je n'ai pas du tout communiqué par mail. Donc là, je vais travailler avec un copywriter pour créer des séquences email de bienvenue, etc. Et pouvoir, tout simplement promouvoir ma communauté full value, promouvoir mes accompagnements individuels. Donc ça va être, on va dire, sur les prochaines semaines, les prochains mois. Et à partir du deuxième semestre, j'aimerais bien tester le format webinaire. Donc revenir dessus, prendre ma revanche en fait sur mes premiers webinaires qui avaient complètement raté. Je pense que là, pour le coup, j'ai beaucoup plus de choses à apporter en termes de valeur et je pense que ça peut bien s'intégrer dans cette stratégie-là. Et puis ça, c'est mon rêve. Je ne sais pas si ça va être possible, mais j'aimerais bien organiser une rencontre physique avec, alors sous la forme d'immersion, de séminaire. Ça serait vraiment mon rêve. Bien sûr, on ne peut pas savoir comment ça va évoluer, mais peut-être qu'au deuxième semestre, si la situation évolue, il y aura possibilité de faire ça. Et ça serait vraiment le top, quoi. Est-ce que aujourd'hui, Yacine Caïs est accompagné par des coachs et est-ce qu'il fait partie justement d'un mastermind, d'un groupe aussi, voilà. Alors, je me suis toujours fait accompagner. Depuis que je me suis lancé, je me suis fait accompagner par des coachs business, etc. Aujourd'hui, je me fais accompagner sur des gens qui ont des compétences en plus par rapport à moi, tu vois, rédaction web, le développement du site, etc. Et non, et justement, donc tu vois, je ne fais pas partie d'un mastermind et je suis en train de, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, je suis en train de regarder un petit peu, de trouver quelque chose qui correspond un petit peu à moi, ma situation dans mon business, aux objectifs que je voudrais atteindre. Et donc, c'est en cours de réflexion. Ok, super, mais voilà, je pense que tu le disais, que tu t'es toujours fait accompagner quand même. C'est important aujourd'hui. Oui. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est coach pour d'autres coachs que on n'a pas à se développer. Je pense qu'on peut pas. C'est dur
de tout connaître d'une part, et il faut pas, donc, mais c'est dur de se spécialiser, c'est dur d'élever son niveau de conscience, parce que il n'y a pas que l'expertise, il y a aussi son niveau de conscience, il y a son leadership, il y a son mindset, etc. Donc tout ça c'est important, et je trouve que d'être accompagné aujourd'hui, d'être suivi, d'être cadré, on va 10 fois plus vite que si on y va tout seul. Donc moi je le recommande à tout le monde. Aujourd'hui l'accompagnement, le coaching, ça reste quand même l'un des meilleurs investissements, et surtout un investissement sur soi-même. Je trouve c'est à faire. Carrément. Merci énormément Yacine. On va pouvoir, si tu veux, parler justement, si tu recherches un mastermind juste après d'un mastermind. Merci à toi, et écoute, je te souhaite énormément de choses pour tes objectifs en 2021. Moi je te suis toujours de toute façon, parce que encore une fois, et comme tu le dis, et c'est ta promesse, c'est énormément de valeur, c'est full value. Donc je vous conseille de suivre Yacine Caïs sur Instagram, ou aller directement sur son site. Vous avez ici vous l'avez vu pendant toute l'interview, son adresse de site. Contactez-le et il se fera un plaisir de vous répondre, que vous soyez community manager ou pas, et allez voir justement son espace membre, ou du moins sa communauté full value. Pour le prix, vous allez avoir énormément de bénéfices. Merci à toi, à très bientôt Yacine. De toute façon, on reste en contact, et je te laisse le mot de la fin. Merci David pour l'invitation. J'ai encore une fois adoré échanger avec toi. Et si je devais donner un mot de la fin, c'est passer à l'action, les amis, passer à l'action. Ciao et passez à l'action.